Aujourd'hui, on va parler encore de sexualisation. Je sais que c'est un sujet qui passionne tout le monde. Qu'est-ce que c'est que la sexualisation? Comment on fait? Comment on fait pour exciter une femme? Comment on fait pour se l'attirer à soi? Pour qu'elle ait envie de nous, qu'elle ait envie de nous violer, limite. Je sais qu'il y a plein de gars, ils se posent ces questions. J'ai tout le temps ces conversations qui reviennent dans les calls sur Discord. C'est toujours les mêmes choses en fait qui reviennent. Les mecs cherchent des biais magiques, des recettes miracles, la petite phrase, le petit geste. Je vais vous dire moi ce que je pense exactement de ça et pourquoi en fait il y en a plein qui se gourent mais qui sont far away de la vérité, de comprendre exactement ce qu'est la vraie sexualisation. Vous allez voir que ça va pas du tout être ce que vous attendez. Ça n'a rien à voir avec les discours des autres coachs. C'est marrant d'ailleurs parce qu'ils sont tous en train de raconter à peu près la même chose, mais quand tu rentres dans le détail pour comprendre de quoi vous parlez les gars, t'arrives pas à obtenir les détails de cette histoire de sexualisation. T'arrives pas à comprendre dans le fond exactement comment ça marche. Donne-nous des exemples de situations. Moi, je demande pas à ce qu'on me filme une situation, mais au moins donne-nous des exemples parce que j'y comprends rien moi-même. Et donc, à chaque fois, ils perdent tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai toujours ces questions sur la sexualisation qui retombent, où les mecs me disent « Oui, mais comment on ferait Qu'est-ce que t'en penses ?» Et en fait, je peux pas répondre à ces questions parce qu'ils sont à côté de la plaque. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Brice. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir t'expliquer comment faire pour faire une belle rencontre, comment aborder des femmes dans la vraie vie, à l'ancienne, comme on aime, et de manière simple, pas avec des lexiques hyper alambiqués, compliqués, qu'on comprend pas ce que ça veut dire, ça a l'air trop technique, des termes hyper anglais pour pouvoir perdre tout le monde. Non, ici c'est du simple, c'est du facile, on rétablit le tout. Les gars, on refait une rencontre naturelle comme ça se faisait à l'époque. Et non, aujourd'hui les gars, non, ce n'est pas terminé. On peut toujours le faire et je dirais même mieux, c'est l'opportunité, elle est beaucoup plus énorme qu'avant même le Covid. Avant le Covid, on se disait bon, allez, il y a les féministes qui nous cassent les couilles. Maintenant, tout le monde est sur les applications de rencontres. Finalement, on pourrait se permettre de douter. Mais là, maintenant, je peux vous garantir que les femmes, elles attendent qu'une seule chose. C'est de faire une putain de belle rencontre avec un mec qui fait du bien. Un mec avec qui on se sent bien. Donc, je peux vous dire qu'il y a une avenue considérable qui s'offre devant vous. Parce que de nombre de gars qui sont chelous que je rencontre dans la vie de tous les jours, et puis surtout les applications de rencontres, là, ça y est, les femmes, elles en reviennent. Elles n'en peuvent plus de recevoir des photos de bites. Et donc, si tu veux te mettre à démarrer dans tout ce processus, justement, qui te permet de rencontrer des femmes, tu as déjà une formation gratuite qui sont les 7 piliers que tu dois mettre en place avant même de pouvoir faire des rencontres de femmes pour pouvoir justement te mettre en place, à titre personnel. Et après, si tu veux vraiment aller plus loin, pareil, en description, tu as le process dans lequel tu vas avoir des exercices pendant 30 jours et on va partir de la base pour justement commencer à rencontrer des gens, déjà simplement des gens dans la vie de tous les jours et comment arriver à interagir avec tous ces étrangers qui nous entourent et ensuite monter petit à petit en puissance pour rencontrer des femmes, prendre un verre et puis coucher avec elles. Mais ça, tout ceci est en description. Tu as aussi le Discord dans lequel on parle tous ensemble, on échange et il est encore jeune ce Discord, mais il est en train de monter petit à petit en nombre de membres. Et pour l'instant, j'adore l'énergie qui y est dedans et la manière dont j'arrive à interagir avec les gars. En plus, on a des channels vocaux, donc ça nous permet de se parler en vrai, ce qui fait du bien en réalité, on va pas se mentir, parce que les écrits c'est bien, les vidéos YouTube c'est cool, les commentaires c'est cool, mais de temps en temps c'est bien aussi d'interagir et que je puisse moi-même répondre à certaines interrogations. Revenons donc à notre sujet qui est la sexualisation. Tu fais certainement tout un tas d'erreurs que je vais t'énumérer aujourd'hui dans cette vidéo et à la fin, je te donnerai la réponse finale. Comment faire pour vraiment sexualiser? Quel est le point final sur lequel tu vas devoir te concentrer un maximum qui va te permettre vraiment de sexualiser avec les femmes? Sur ce, on se retrouve après le générique. Donc la sexualisation, c'est toujours pareil. Beaucoup de gars en parlent, notamment sur YouTube. En réalité, ce terme de sexualisation, je pense qu'avant qu'il y ait des gars, ils en parlent sur YouTube, personne ne connaissait ce terme. C'est des termes qui ont été amenés par des coachs ou des pseudo-coachs puceaux qui s'y connaissent mieux que tout le monde et qui en fait posent justement ce terme de sexualisation qui a permis justement de perdre tout le monde en route, de perdre tout le monde en chemin parce que c'est trop vague. Et on se dit, dans le terme sexualisation, il y a sexe. Donc ça veut dire que, a priori, ça voudrait dire qu'on pourrait arriver à exciter une femme, la faire avoir envie de nous, juste par quoi? Par des tricks magiques, par des petites phrases envoyées comme ça, des attitudes, c'est quoi, je me mords la lèvre, comment je fais pour exciter une femme? Et vous allez voir en fait que ce terme de sexualisation, tel qu'aujourd'hui il est utilisé, comme je le vois aujourd'hui dans la drague, sur YouTube notamment,
fait que ça part quand même d'un manque de connaissance de la part des femmes, mine de rien. Il y a beaucoup de mecs qui donnent des conseils de drague, alors que ce soit red pill ou pas red pill, mais j'en vois quand même pas mal qui connaissent pas en fait les femmes. Il y a un problème avec la connaissance de la gente féminine. Alors il y en a beaucoup, et d'ailleurs c'est ce qui me tracasse, c'est qu'il y en a beaucoup qui se disaient experts sur la gente féminine, qui savent exactement qui elles sont. Eux, quand je les vois, je sais très bien, vu leur typologie de gars, comment ils s'expriment, qu'en fait ils n'ont pas rencontré toutes les femmes, c'est sûr et certain, parce que je connais des femmes avec qui j'ai eu des relations, jamais elles seraient sorties avec des gars pareils, impossible. Le mec, il peut pas t'aligner deux mots sans parler la banlieue ou la cité, donc jamais elles auraient perdu du temps avec un mec comme ça. Donc c'est fait toujours rigoler de voir des mecs qui se disent experts en femmes. Moi, je vous l'ai dit, hein, je ne me considère pas expert en femmes, parce qu'il y a tellement de femmes différentes et de typologies diverses et variées que c'est trop compliqué d'arriver comme ça, de dire les femmes, les gars, elles sont comme ci, elles sont comme ça. Même si, d'accord, il y a des grandes marges qui se retrouvent comme nous pour les hommes, mais c'est très compliqué, et je le vois, hein, ne serait-ce que même pour les mecs, parce que généralement, on nous définit comme des gars basiques, mais en réalité, je le vois via le Discord en rencontrant des gars, il y a quand même beaucoup de gars qui sont différents. Il n'y en a pas un qui ressemble à un autre, c'est quand même très difficile d'arriver à mettre tout le monde dans le même sac, dans la même case, parce que non, c'est pas le cas en fait. Donc l'erreur numéro un, et donc je reviens à ce truc de connaître les femmes et de ne pas comprendre en fait ce que les femmes, elles aiment, ce qui les excite et tout, et ça c'est l'erreur commune que je retrouve partout, c'est de croire que les femmes seront excitées par la même chose que nous. Je vais donner un exemple qui parle, je pense, le mieux, et que tout le monde connaît, mais qui est toujours intéressant, et j'en entends parler tous les jours de ça. Cet exemple-là, il revient constant. Ça s'arrête pas. À croire que les mecs comprennent pas, en fait. J'ai eu une conversation, justement, avec une nana que j'ai vue ce week-end. Les mecs ne comprennent pas qu'il y a certaines actions qu'ils font, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Donc l'exemple que je vais vous donner aujourd'hui, c'est celui où le mec, il envoie la photo de sa bite à la fille. Envoyer la photo de ta bite à une nana, quand les mecs font ça, ils sont persuadés que ça va les exciter. Ils s'en sont persuadés. Ils se disent, non mais là, je tente le tout pour le tout, mais là, je vais lui envoyer une photo de ma bite, les gars, je peux vous garantir, elle va me tomber dans les bras. Sauf que c'est encore bien méconnaître ce que c'est qu'une femme. Une femme ne sera jamais excitée par ça, si tu ne la connais pas. Une fois que tu es en relation avec elle, que tu lui envoies la photo de ta bite, ça va l'exciter, elle te connaît, il y a quelque chose en fait qui se passe entre vous, il y a déjà un lien qui permet ce genre d'échange. Mais tant que vous ne vous connaissez pas, envoyer une photo de sa bite, ça ne va pas du tout l'exciter. Je vais même vous dire mieux, ça va lui donner l'effet inverse. Elle va vraiment pas avoir envie de vous voir si c'est pour partir sur ce genre d'échange qui est quand même bizarre. Alors par contre, et c'est là qu'on voit la différence, c'est pour ça que les mecs sont perdus là-dessus, c'est que par contre, un mec, il est sur les réseaux de rencontres, il reçoit une photo de sein ou de chatte, là par contre, lui, c'est bon, c'est terminé. Il dit non mais elle, allez, il faut qu'on se voit, obligé. Donc lui par contre, il est très excité. Donc envoyer une photo d'une bite à une nana ne va pas l'exciter. Par contre, envoyer des photos de seins ou de chatte à un mec, lui par contre, ça va l'exciter. Donc c'est là, les gars, qu'il va falloir commencer à définir qu'est-ce qui excite les femmes et qu'est-ce qui excite les hommes. Parce que je pense qu'il y a une méconnaissance, et il y en a beaucoup, ils pensent que ce qui excite les hommes va automatiquement exciter les femmes, ce qui est l'erreur fondamentale. D'ailleurs, un autre exemple, je me souviens, moi, quand j'ai commencé à apprendre le game, écouter les conseils des uns des autres, il y avait toujours ce truc de dire, ouais, tu racontes par exemple une anecdote où tu sors de la douche et puis t'es tout nu, et en fait, elle va se faire l'image dans sa tête et ça va l'exciter. Mais jamais de la vie, quoi. Jamais, j'ai jamais vu. J'ai essayé ces trucs-là, je peux vous garantir, les gars. J'ai essayé de le tourner de différentes manières, mais ça n'a jamais rien apporté et ça n'a jamais excité la femme. Je vais même vous dire mieux, elle va dire, mais pourquoi il me précise qu'il était nu? Il a pris sa douche, ok. D'abord, est-ce que dire que vous allez prendre votre douche dans votre histoire va amener, en fait, de l'intérêt à l'histoire? Est-ce que cette précision de dire que vous étiez dans votre douche, j'étais en train de me savonner, j'en étais au torse, là j'étais tout nu, du coup le téléphone a sonné, donc je suis sorti, j'étais complètement à poil, et d'insister comme ça sur le ouais j'étais nu, t'étais vraiment nu, mais ça fait 10 fois que tu me dis que t'étais nu dans ton histoire, donc c'est un peu bizarre, et vous allez voir en fait que ça n'a aucun intérêt, généralement ça apporte rien à l'histoire, et puis à moins que ce soit une anecdote vraiment très rigolote sur le fait que vous ayez été nu, observé par quelqu'un d'autre, etc., je ne sais pas. Mais sinon, dans le fond, ça n'apporte absolument rien et ça ne va pas du tout exciter une femme. Mais n'importe quelle femme d'ailleurs, ça ne marchera pas, ce genre de trick où tu crois en fait que c'est un peu subtil, mais c'est pas du tout subtil. Au contraire, encore une fois, vous avancez avec des gros sabots et c'est pas ça qui va exciter la femme. Alors du coup, qu'est-ce qui excite les femmes? Comment faire pour sexualiser avec les femmes en général? Alors, mis à part des femmes qui sont des chaudes du cul, et on sait qu'il y en a, elles sont pas très nombreuses, mais elles sont quand même là, elles sont quand même assez conséquentes, qui par contre sur des tricks un petit peu chelous, va les exciter, mais généralement ça se passe quand même pas aussi facilement que ça. On va devoir mettre de côté toute cette partie où on est en train d'essayer d'envoyer comme ça des images sexuelles ou sensuelles
en termes de projection dans la tête des femmes. Non, là par contre, on va devoir se concentrer sur quelque chose de beaucoup plus intense, de quelque chose de beaucoup moins perceptible. C'est la connexion que vous allez avoir avec elles. Les femmes et les hommes ne réagissent pas pareil. Les mecs n'ont pas besoin d'avoir une connexion pour se sentir bien avec une femme et vouloir coucher avec elle. Moi, pour en avoir discuté avec beaucoup de femmes, là, beaucoup me disent, beaucoup trop me disent d'ailleurs. Quand je dis beaucoup trop, ça veut dire qu'il y en a tellement qui me le disent que c'est sûr en fait. La clé elle est là maintenant, les gars, il faut le savoir. Et moi, je l'ai authentifié par les relations que j'ai eues avec les femmes. Plus la connexion que vous allez avoir avec la nana que vous targetez est forte, plus vous allez optimiser vos chances de coucher avec elle. Et là, par contre, vous allez l'exciter par la force de cette connexion. Si elle se sent bien avec vous, si elle se sent connectée avec vous, je peux vous garantir que là, par contre, il y a des désirs qui vont commencer à monter dans son esprit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par votre attitude, par la manière dont vous agissez avec elle, la manière dont vous vous comportez, comment vous êtes fun, comment en fait vous êtes entreprenant avec elle, tout votre ensemble va l'exciter. En fait, c'est ça que les mecs ne comprennent pas. Les mecs se concentrent sur des actions qui sont séparées les unes des autres en se disant, bah tiens, c'est une petite action comme ci, comme ça qui va l'exciter. Or, c'est le complet et c'est votre personnalité qui va l'exciter. Je sais que c'est un petit peu bizarre pour vous et je sais qu'il y en a plein là que je suis en train de perdre en chemin qui disent, je comprends pas ce qu'il est en train de me dire le gars là. Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on remplace des actions qui sont isolées par en fait ce que vous lui transmettez et comment vous allez vous connecter avec elle. Ce qui va l'exciter, ce ne sont plus des actions isolées, mais vous. Vous allez devenir, en tant que personne, une personne excitante. Vous allez devenir une personne avec qui on a envie de coucher, une personne que l'on a envie d'embrasser. C'est donc la manière dont vous allez vous comporter avec vous qui fait que ça va lui faire monter sa température. Et je l'ai toujours observé, surtout ces dernières années, ces derniers mois, dernières années, à force de faire des rencontres, c'est que j'en suis plus, et d'ailleurs je l'ai déjà expliqué à des gars, donc je sais très bien que pour eux ça les échappe, et ils veulent quand même croire qu'il y a des tricks qui sont magiques, des choses dont on ne se dit pas, mais moi je ne touche pas les femmes quand je suis en rendez-vous, pour ainsi dire. Très rare les fois où je pose mes mains sur elles, j'en ai pas besoin parce que maintenant j'ai compris une chose hyper importante, c'est que ce n'est plus de poser sa main sur elle ou de lui sortir une phrase qui va l'exciter, mais c'est moi qui vais l'exciter en soi. Parce que à force de passer un bon moment, de voir qu'il y a une bonne ambiance, on se marre bien, j'essaie de la comprendre, j'essaie de chercher qui elle est, et en même temps, moi, je vais lui donner des anecdotes qui vont lui dire qui je suis et des choses intéressantes qui vont me mettre moi en valeur sans étaler tous mes avantages. Eh bien, au bout d'un moment, mon personnage va l'exciter et ce sera pas des tricks, ce sera pas des phrases magiques, des gestes magiques, mais ce sera moi qui vais l'exciter. Et donc c'est vous devez chercher justement à renvoyer justement cette meilleure image parce que vous allez commencer à l'exciter sans vous en rendre compte. C'est pour ça que le regard des femmes, regardez bien hein, quand vous êtes en rendez-vous, se met petit à petit à changer. Si les choses se déroulent bien, vous allez voir qu'entre le début d'un rendez-vous et après, son regard n'est plus le même. Son regard n'est plus le même si vous faites bien les choses parce que là, elle va vous considérer autrement. Elle va se dire, ok, au début c'était juste un date, c'était un rendez-vous, j'en attendais rien. Et putain, au fur et à mesure du verre, en fait, le mec qui m'intéresse, et en fait, il m'excite. Et en fait, j'ai envie de l'embrasser. En fait, j'ai envie qu'il vienne m'embrasser, l'enfoiré. J'ai envie qu'il vienne vers moi et qu'il devienne entreprenant. Jusqu'à même se dire, en fait, j'ai envie de coucher avec lui. Et vous allez voir que vous allez coucher hyper facilement une fois que vous aurez connecté avec elle, en fait. Et c'est ça. Une femme, elle se sent bien, elle a envie de s'offrir avec un homme une fois qu'elle est connectée, qu'elle se sent avoir une connexion avec le gars. Et vous, parce que vous avez compris ou que vous allez comprendre ce que c'est que vraiment l'essence même du game, vous allez créer cette connexion que les autres gars ne savent pas créer. C'est pour ça que ça s'étale sur des 2, 3, 4, 5 rendez-vous, voire même ça pète en route parce que la meuf, elle se désintéresse complètement du gars. Vous allez justement connecter avec elle, vous allez tout mettre en place pour connecter avec elle, pour que justement elle se dise « Ok, avec lui j'ai envie de coucher ou j'ai envie de l'embrasser ». Je sais les gars que pour vous, là ce que je viens de vous dire, ça reste probablement encore brumeux. J'essaie de faire au mieux pour que vous compreniez le truc, mais vraiment concentrez-vous sur la connexion que vous aurez avec la femme plutôt que d'envoyer des phrases ou d'essayer d'être actif avec elle. Franchement, vous allez perdre votre temps. Concentrez-vous sur la connexion que vous allez avoir avec la nana avec qui vous êtes en rendez-vous. C'est ça le plus important ou que vous abordez dans la rue. Plus la connexion sera forte et plus ce sera simple et facile pour vous de pouvoir l'embrasser et de coucher avec elle. À tel point que quand vous lui direz « bah tiens, au prochain rendez-vous, on se voit chez moi », ce sera survalidé en fait. La connexion, elle est faite,
tout se passe super bien, elle a envie de vous, elle vous dira oui, il n'y a pas de souci, je viens à quelle heure, tu me enverras l'adresse s'il te plaît. Donc voilà les gars, j'espère que j'ai amené suffisamment de précision. Si pour vous ça reste encore brumeux, posez-moi des questions dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez de ça. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, on continue d'aborder, coche la cloche, mets un like si t'as aimé cette vidéo et vive ce putain de game.